Ok. Mais Alors, on a dit donc. Christine, l'écran est tout noir. Mon écran est tout noir. Comment ça, mon écran est tout noir? Ah non, pas pour nous. Non, moi je reçois bien. Ah, pour moi, ton écran est tout noir. Je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend et on te voit. Moi, pas. Apparemment, il n'y a que Juliette qui a des problèmes. Alors, Juliette, cherche dans les vidéos et mets-moi en plein écran. Parce qu'il y a deux écrans, Salem. Ma commande. Je suis sur celui-là. Oh, par contre, là, ça résonne maintenant. Ouais, parce que j'ai changé le micro. Ouais. Mais si je laisse le micro sur la petite caméra. Non, là, ça va. Je sais pas. C'était quand tu as... Ouais, là, c'est bon. Ouais. Quand tu as parlé directement là-haut. Voilà. Ah, mais je te vois. Tu me vois, c'est bon? Ah non, je sais pas comment faire pour te changer. À mon avis, tu devrais te déconnecter, te reconnecter, Juliette. Ah, peut-être. Bah, c'est ce que je vais faire tout de suite. Ouais, voilà, on va t'accepter, t'inquiète. Ah, super, vous êtes gentil. Ok, allez. On est parti. Ah, elle s'est déconnectée. Donc, étirement stretching. Ça marche? Vous avez pris à boire? Donc là, vous me voyez dans mon entier. Ouais, super. Alors, on joint les doigts et puis on grimpe là. On grimpe, on grimpe, on grimpe. Alors, attention, aujourd'hui, on ne creuse pas. On reste droit. On met juste simplement les mains le plus haut possible. La tête reste droite. On grimpe le plus haut possible. Et on souffle. Tu arrives, Floriane? Ouais, c'est bon, ça y est. Super. Alors, Juliette, c'est bon? Attends, parce qu'il faut le temps qu'elle se connecte. Allez, on monte. Super, top. Bon, Ouais. parfait. Alors, on y va. Allez, on grandit. On inspire en poussant sur ses mains bien haut. Et on souffle. Alors, donc pour Annick, quand tu fais ce mouvement-là, ici, là, quand tu montes pas droit ici, tu montes vraiment en respectant la rotation de ton épaule. Et tu la montes de plus en plus haut. Et plus tu tires vers le plafond tes doigts, plus tu vas sentir que le délogement, en fait, que l'épaule se met bien dans son emplacement, en fait. Et on souffle. Alors, vous me le faites 2-3 fois. Encore une. On vient maintenant mettre le pied droit derrière le pied gauche. Les deux sont bien ancrés, bien tendus. Les deux jambes bien tendues, les deux pieds bien ancrés dans le sol. Le bassin, c'est au niveau du bassin et du dos qu'on va fléchir. Donc vous pouvez garder une main là sur la taille ou sur la hanche. Et c'est la jambe qui est croisée derrière. Vous allez monter le bras sur au-dessus de la tête. Et on pousse. Alors attention, je ne veux pas de regard au sol. Je veux un regard bien haut, un dos bien droit. Et on pousse sur la main le plus possible en inspirant. On souffle en redescendant. On revient les pieds parallèles. Change de côté. Gauche, derrière. Deux pieds bien à plat au sol, bien ancrés, bien tendus. Et on descend de l'autre côté. Enfin, plutôt on monte la main et l'épaule descend vers le pied qui est à l'arrière. On regarde bien devant. Pas de rotation, sinon ça ne sert à rien.
On étire comme il faut. Il y a des oranges, hein. Trois respirations. On souffle et on revient. On va faire presque le même mouvement, c'est-à-dire on reprend le pied droit par exemple à l'arrière. Ah, quelqu'un. Brigitte, Merci. Je crois que c'est Brigitte, j'ai cru le voir. Ça va lui faire du bien. Et on prend donc le pied à l'arrière, la main donc, du pied qui est à l'arrière vient au-dessus de la tête. Bonjour Brigitte, sois la bienvenue. On fait stretching, étirement, dos et épaules aujourd'hui. On attrape le coude et on descend la main derrière en fait et on tire sur le côté comme on a fait tout à l'heure. Donc toujours le regard devant. Les pieds bien ancrés dans le sol. On étire. Sur 3 respirations. Donc vous gagnez quelques millimètres en tirant sur votre coude. Et vous pensez bien regarder bien droit devant vous. Et on revient, pieds parallèles. Désolée, je perds mon pantalon, ça ne fait pas. Hop. Et on part de l'autre côté. Donc on croise, là pour moi, la jambe gauche à l'arrière, les deux pieds bien stables, le dos droit. C'est donc la main gauche qui part derrière la tête. J'attrape avec main droite le coude gauche et je fais descendre le bras derrière l'omoplate et je tourne un petit peu sur le côté. Donc toujours dos droit, regard bien haut. De toute façon, si vous regardez au sol, vous allez voir que ça ne fait pas du tout le bon effet au niveau de l'étirement de l'épaule et du côté du dos. Et on se redresse. On décroise les bras. On va revenir, donc là, cette fois avec un fléchissement des genoux, donc je vous montre. On revient ici, on croise les doigts. On tire bien haut les épaules. Donc bien haut les épaules ici. Le regard bien droit. Le dos droit. On ne creuse pas le dos. Et quand on est bien haut, qu'on a fait 3 respirations, on fléchit les genoux et on est allé. On souffle, on referme les épaules, les mains vers les genoux. On se redresse, on croise les doigts, on repart devant, bien haut, dos droit, on regarde bien devant soi. Sur 3 belles respirations. Donc on pousse vraiment les mains vers le plafond en fait. Hein. Vous savez, je vous dis à chaque fois, on pousse un petit peu à chaque fois qu'on inspire. Et là, on tire vers le plafond. On décroise les mains, on fléchit les genoux. Et sur le souffle, on lâche les épaules. Et on va venir le faire une 3e fois. On se redresse, on croise les doigts. On pousse devant. Et on monte, on monte, on monte, on monte. Et là maintenant, prenez conscience que quand vous tirez comme ça, vos mains vers le haut du plafond, et que vous avez le regard bien droit, et bien en fait c'est comme si vous sortiez tout doucement chacune des vertèbres l'une après l'autre. Vous les ouvriez. Les 3 respirations, on fléchit les genoux et on touche. On va se reposer. On va venir descendre complètement en bas. Hop.
Alors, attendez, je suis en train de couper un truc. Parce que le télégramme qui est sur mon ordinateur, je ne vous vois plus. Donc, on reprend. On est ici. Donc, cette fois, on est souple sur les genoux. On va venir ici pousser en extérieur les bras. D'accord? Donc, les paumes de main vers le dos. Ok? Et vous devez sentir, en ouvrant comme ça, que vos omoplates se rapprochent, comme si vous pouviez tenir un stylo entre les omoplates. D'accord? Sur les respirations, vous êtes en grosse ouverture. Et on relâche complètement vers l'avant en arrondissant le dos. On se redresse, on laisse les genoux fléchis et on repart. On ouvre. On pousse l'air avec nos mains en ouverture maximale. On sent bien la poitrine s'ouvrir. Et on a les omoplates qui se rapprochent. 3 respirations. Et on souffle sur la 4e. On remonte tout le haut du dos. On se redresse. On inspire et on pousse. Le dos bien droit. Vous allez presque sentir comme si vous pouviez à force rapprocher vos mains comme pour applaudir dans le dos. Bon, je ne vous dis pas que je le fais, hein. Une ouverture énorme. Mais l'objectif, c'est là. 3 respirations et on vient maintenant nous mettre les mains l'une contre l'autre dans le dos. On tend les bras et on va venir descendre. Alors, on a déjà fait celui-ci quand on fait certains étirements. Donc, on vient descendre ici, genoux fléchis, bassin rétroversé, dos droit, regard bien droit, d'accord? On ne dit pas les épaules, on a les épaules basses, les bras bien tendus derrière, et on descend. Et on vient mettre le dos parallèle au sol et les mains le plus perpendiculaire possible vers le plafond. On fait 3 respirations. Et sur un souffle, on les lâche et on les redescend en arrondissant. Et on se redresse. On laisse les genoux fléchis, le bassin rétroversé, les abdos gainés et on reprend. On serre les doigts, les mains, on baisse les épaules, la tête droite, bras tendus et on descend. Allez, dos parallèle au sol, bien droit. Et on monte les bras le plus loin possible. Et sur chaque inspiration, on gagne quelques centimètres, quelques millimètres. Et sur la 4e respiration, on souffle et on lâche. On se redresse et on fait une 3e fois. On joint les mains, on pousse derrière et on descend. Dos parallèle au sol, main levée, bras droit et on gagne quelques millimètres. Et voilà. Allez, on vient tourner droite-gauche, on laisse les bras ballants. C'est casse-pied ça que je puisse pas couper cette... Ah, zut. J'aurais pas dû mettre télégramme sur l'ordinateur, ça m'embête. Donc on vient faire quelques mouvements droite-gauche, histoire de délier les épaules qu'on vient d'étirer.
Et on va reprendre notre premier mouvement de départ. Donc on a les pieds parallèles, les jambes droites. On vient mettre le pied gauche derrière la jambe droite, on croise. On est bien droit, on regarde bien droit. Et on vient descendre avec la main en barrière sur le côté. Alors, observez-vous. Normalement, vous faites ce mouvement-là en étant plus droit et en ayant le regard beaucoup plus haut que tout à l'heure. Et vous essayez de gagner quelques millimètres sur chaque respiration. On va rester là, on va plier le coude et on va mettre la main sur le coude, la main opposée sur le coude pour essayer sur 3 respirations de gagner quelques millimètres. Donc toujours le regard bien haut, le dos bien droit. On étire vraiment le côté. Et on relâche à la respiration. On remet les pieds parallèles. Je vais t'étirer mon chat. On croise l'autre jambe derrière. Je vais faire des étirements et stretching avec moi. Et on part de l'autre côté. Allez, on descend, on descend, on descend. On gagne quelques millimètres sur chaque respiration. On vient fléchir le coude et la main derrière le dos. On attrape avec la main dans la jambe derrière et on étire un peu plus. Vous pouvez sentir les étirements sur l'épaule. Et vous lâchez. On va maintenant relâcher complètement le haut du dos. Donc, vous avez un écart de jambe, largeur de bassin. On fléchit les genoux, bassin rétroversé. On vient ici se grandir, 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 grandir. Donc, dos droit, hein, pas cambré. Hein. Vraiment, les mains vers le plafond, pas vers l'arrière. Le dos bien droit. On fait 3 respirations. Et on souffle, on arrondit le dos et on laisse aller les mains jusqu'au sol, puisqu'on a les jambes fléchies. Là, on souffle au sol. On pose les mains sur les genoux et on déroule vertèbre par vertèbre pour redresser complètement le dos et juste le dos. On laisse les genoux semi-fléchis. D'accord? Donc on remonte par étapes. On refait. On monte les mains au-dessus de la tête sur l'inspiration vers le plafond. Le regard. Alors, pour savoir si votre dos est droit, en fait, il suffit de regarder droit devant vous. Si la tête est positionnée bien droite, vous allez avoir le dos. Donc là, on grandit le dos, on tire sur les mains vers le plafond. Sur 3 respirations. 1, 2. Vous allez plus me voir pendant quelques secondes. Je suis désolée, c'est l'inconvénient de filmer sur le téléphone. Donc on était là et ouf, on relâche tout et on fait 3 respirations, les bras ballants au tapis, tout le haut du corps qui les laisse aller complètement vers le sol. Trois fois. On pose les mains sur les genoux et on se redresse en déroulant la colonne vertèbre par vertèbre. Jusqu'en haut. On le fait une 3e fois. On monte bien les bras bien haut.
Le dos droit. Ah, j'ai l'impression que ça le donne. Allez, bien droit, bien droit, bien droit. Sur chaque respiration, on essaye de grandir un peu plus les bras, le dos. Et on relâche jusqu'au sol. En allant sur 3 respirations. On Et pose toi? sur les cuisses sur le dessus, juste au-dessus des genoux. Et on déroule la colonne. Oui, ben je sais. Ben, écoute, je vais écouter là. C'est toi. Ah. Chez Juliette. On va venir ouvrir mais quoi. Donc là, tout à l'heure, on avait les paumes de main vers l'arrière. On va ouvrir avec les paumes de main vers l'avant. Parle de lui dorer un bout de pain. Juliette, coupe ton micro, s'il te plaît. Ouais, excuse-moi, moi. Hein. Je croyais que je l'avais désactivé. Non, mais je crois que c'est chez Juliette le chien. Enfin, je sais pas. Non, peut-être c'est chez toi. Hein? Ah non, il n'y a pas de chien chez moi. Il est pas là chez moi. D'accord. Bon, bah alors, je sais pas. J'ai entendu. Non, c'était chez moi alors. Hein. Je croyais que D'accord. j'avais désactivé le micro et en fait, je ne l'ai pas désactivé. Ça marche. Excusez-moi les filles pour le désordre. Ça met de l'ambiance. Tu vois, j'avais pas de musique. On reste avec un écart de hanche normal. Pensez à boire, c'est vrai. On va oublier là en ce moment. J'ai vidé la moitié de ma bouteille. Bien. Donc, on a les jambes à l'écart des hanches, genoux semi-fléchis. On va venir cette fois non pas pousser avec la paume des mains, mais ouvrir avec la paume des mains vers moi, vers la caméra. D'accord? Donc, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre le plus possible. Vous allez voir que l'ouverture est moindre à côté de tout à l'heure. Mais par contre, vous avez les omoplates qui bougent plus. Parce qu'en fait, quand vous ouvrez comme ça, vous travaillez plus sur les omoplates et les pectoraux que quand vous poussez ici, où vous travaillez plus les épaules. Allez, on ouvre. On fait 3 respirations bien profondes. Pareil, le dos bien droit, les épaules basses. Vous devez sentir la contracture au niveau de vos omoplates, au niveau de la colonne. Et vous relâchez. On se redresse. On ouvre. Trois respirations. Poussez un peu plus sur vos mains. Gagnez en ouverture. Et on relâche. On se redresse. Une troisième fois. Et vous relâchez. Alors, on va se mettre sur le tapis. Non, je baisse l'ordinateur. Donc, on vient ici. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Donc, sans se cambrer, hein, d'accord? Juste au plafond, la tête bien droite. On fait une respiration profonde. On fléchit les genoux et on laisse aller. On a les bras ballants qui arrivent jusqu'au tapis. On pose les mains et
on vient se mettre à quatre pattes. Dessus des pieds sur le tapis, les bras pilent, les poignets pilent sous les épaules et on va venir faire dos comme des chats. Donc, on inspire, on ouvre la cage thoracique, on a le dos qui se cambre, on gonfle le ventre, on gonfle les pectoraux, on remplit d'air, on lève la tête. Alors, cassez pas le cou, hein. La tête elle est dans le prolongement du dos, donc le regard est peut-être à, je sais pas, à 1m20, 2 mètres devant toi à peine. On ne regarde pas le mur d'en face, d'accord? On est juste devant. On creuse bien, on remplit, on bloque et on souffle dans le sens inverse. On vient amener le menton sur la poitrine. On arrondit complètement le dos comme si on avait le milieu du dos tiré vers le plafond au maximum. Vous devez sentir la cage thoracique qui se referme, les côtes flottantes qui se rapprochent, le ventre qui se creuse et on souffle jusqu'à accrocher le nombril à la colonne vertébrale. Et on repart dans l'autre sens. On inspire, on creuse le dos, la colonne, la tête est légèrement levée, on gonfle le ventre, les poumons, la cage thoracique, on bloque, on souffle inversement. On arrondit le dos. Et on essaie d'aller un petit peu plus loin, comme si vraiment on allait décoller du sol, tiré par le milieu du dos. On bloque le nombril et on respire en partant dans le sens. On emplit les poumons, le ventre, on relève légèrement la tête, le dos est creusé et c'est pareil. Comme si on voulait aller poser le ventre au sol. On essaie de descendre un petit peu plus chaque fois. On bloque quand on est plein et on souffle en remontant. On bloque, on inspire, on redescend. On bloque, on souffle. Allez, on a arrondi au maximum, c'est terminé. Ouais. Et on revient en position 4 pattes. Alors, je vais bouger pour que vous me voyez bien. On va venir étirer. Alors, ça, c'est un mouvement qu'on fait très souvent. Donc, on a les bras tendus le plus loin possible ici devant. On vient essayer de poser les pieds sur les talons et mettre la tête entre les bras tendus, les abdominaux sur les cuisses. Et si on peut, si la tête descend assez en ayant les bras tendus et les épaules tendues, on vient poser le front sur le tapis. Et là, quand vous forcez la respiration, quand vous gonflez le ventre, vous sentez toutes les petites vertèbres qui s'ouvrent. Vous faites 3 fois. On revient dans la position 4 pattes. Et là, on va aller mettre la main à l'intérieur. Donc, on est à 4 pattes. On prend le bras droit et on vient l'enfiler sous le bras gauche. Et on descend ici. Donc, moi, j'ai ma main qui
tourne vers l'intérieur, le coude qui fléchit. Voilà, pour aller étirer en fait toute la colonne ici et tout le dos opposé, toute l'épaule, pardon. Si c'est mon bras droit qui vient sous le bras gauche, c'est toute l'épaule et tout le côté gauche quand on descend vers le tapis. Donc on descend vers le tapis ici, comme si on mettait la tête sous le bras et on vient appuyer en fait le poids de son corps sur l'épaule qui est au tapis. Vous devez sentir que ouais, on fait de la breakdance. Et voilà, c'est pour faire de la breakdance, exactement. Ouais. Après, on va partir en pirouette et on va demander à Lucas de chanter du rap sur notre danse. Il sera ravi. Bah ouais, on participera à son clip comme ça. Ah, mon petit-fils, il pourrait venir aussi. Ben voilà. Ah, Un peu vous m'avez redonné le sourire, merci. On fait 3 respirations. Et on se redresse. C'est une bonne idée de mettre les jeunes dans notre cours. On revient à 4 pattes, on fait une respiration et on part de l'autre côté. Et on tire le plus loin possible sur son bras, sur son épaule. Et on se redresse. On revient sur la première main. Et ici, on va non pas partir sur le... Alors, je vais le faire sur ce côté-là. Je vais le faire du mauvais bras. Vous reprenez le premier bras qui avait été sur le dessous. Mais pour vous montrer là à la caméra, je suis obligée de prendre sur l'autre. Donc ici, le regard va venir sur le côté du bras appuyé au sol et l'autre bras part de l'autre côté ici. D'accord? Je veux que vous sentiez l'étirement de toutes les cervicales là et de toute la nuque. D'accord? Donc, on est ici. On a un bras qui part sur le côté, la tête qui se pose au tapis et on regarde sous le bras opposé. Et ici, en fait, plus vous gagnez les millimètres vers le sol, plus vous allez pouvoir poser l'épaule au sol, plus vous allez étirer votre nuque et vos cervicales. Donc, je vais reprendre moi sur le côté de tout à l'heure. Donc, j'ai ma main gauche au sol. Je lève mon bras droit, je le fais glisser sur le côté droit et je descends la tête pour regarder sous le bras gauche qui est plié. Et mon objectif, c'est d'aller poser et la tête et l'épaule au tapis. Et pour le... Comment? Comment on fait? Comment on fait quoi? Comment on peut étirer la nuque pour le... Si on ne peut pas faire ce mouvement-là? Tu n'arrives pas à faire ce mouvement-là? Non, parce que je me suis fait opérer du dos, comme tu le sais, et puis j'ai du mal à me tourner. Ouais. Donc, c'est pour ça que je disais que tu poses pas forcément, tu n'as pas forcément la souplesse de poser et la tête et le bras. Mais tu peux au moins ici descendre vers le sol, tirer ici sur ton bras. Ça t'y arrive, Juliette? Oui. Oui. Et après, Ça, j'y arrive, ok. la tête sur le côté, tu poses simplement le front et tu étires simplement ici le bras. Tu vois? Après, à force, tu finiras par tourner complètement la tête. Mais au début, tu fais simplement en étirant le bras le plus possible vers le sol. Ok.
Ça va pour tout le monde? Ouais. Ok. On reprend un étirement facial. Sur 3 respirations. Et on va venir se placer sur le dos. Alors, hop là. Donc, on vient en position assise, on peut boire un coup. On attrape soit l'arrière des cuisses, soit les genoux. On déroule bien le dos et on vient se mettre au tapis. C'est bon? Alors, je vous montre le premier exercice. On va venir ici, croiser les jambes. Donc, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre que c'est mieux. Donc, on vient mettre le mollet, en fait, ou le tibia contre le dessus du genou opposé. On est allongé avec la tête vers le plafond. On a les bras écartés pour être bien à plat et être sûr que les épaules soient bien au tapis. Les lombaires bien positionnés. Et là où la jambe est levée et croisée, on a les genoux qui vont aller baller sur le côté. Donc votre tête, par exemple, là j'ai ma jambe gauche croisée sur ma jambe droite. Les deux sont fléchis. Je vais faire tomber du côté gauche mes genoux et ma tête va venir se tourner vers mon côté droit. Voilà. Et puis on fait 3 respirations en étant le plus près possible du sol. L'objectif c'est de descendre les genoux, mais surtout ne pas décoller les épaules du tapis. En fait, l'objectif c'est de faire une torsade avec la colonne vertébrale pour dénouer tous les en bas là, les L1, L2, L3, tous les disques du bas pour pouvoir libérer les nerfs sciatiques, les nerfs cruraux, etc. Yes. Donc on fait 3 belles respirations. Toujours penser à essayer de gagner quelques millimètres à chaque fois qu'on inspire. Je me déconnecte que tout à l'heure, je te vois plus. Ah. Pénible. Et on ramène les genoux vers le plafond, la tête vers le plafond. On décroise, on change de côté. Et comme tout à l'heure, on a la tête qui va à l'opposé des genoux et on laisse le poids des genoux descendre tout doucement, vertèbre par vertèbre, vers le sol. Faites 3 belles respirations. Vous remontez les genoux sur l'inspiration et on décroise les genoux. On refait un mouvement où on vient
mettre les genoux sur la poitrine. On attrape les genoux, donc en fait on les enroule. Et on vient faire sur 3 respirations un automassage des lombaires par petits cercles. À droite, à gauche. On vient ici rouler sur un côté, donc droite ou gauche. Et on va venir faire un mouvement qu'on ne fait jamais. Donc on est bien à plat sur la hanche. Et donc la jambe du sol bien à plat. Et ici, en fait, je vous montre, on va venir mettre la main à plat devant la poitrine, mettre la main à plat au-dessus de la tête et on va venir se grandir, 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 grandir. Je veux que vous sentiez tout l'étirement qui se fait sur tout le côté vers le sol. Vraiment, à votre maximum. En fait, c'est un peu le même mouvement que ce qu'on faisait debout, sauf que là, vous avez le sol qui vous retient et vous pouvez aller un petit peu plus haut ou un petit peu plus sur le côté. On a toujours les épaules, les hanches et les pieds bien perpendiculaires au sol. Hein. Vous ne ballez pas à droite ou à gauche ou devant ou derrière. On se grandit un maximum sur 3 respirations et on se laisse glisser vers le tapis. On se tourne sur l'autre côté. On tend la main bien haut au-dessus de la tête. On tend bien les jambes. On met la main devant la poitrine. Et on se monte tout doucement en prenant appui sur la main au sol. Et on monte le plus possible. Et on tire bien les hanches bien droites pour être sûr que l'étirement se fasse bien sur le long du dos et sur le côté vers le tapis. On fait 3 respirations et on redescend sur le dos. On revient, on se remet sur le dos. On va venir attraper les genoux ou bien le dessous des cuisses et rouler pour se redresser à la force des abdos. Pour se relever. Hop là. On raccroche les cheveux. On se met en position tailleur ou à genoux, comme vous le sentez. Le dos bien droit, les épaules basses. On se redresse bien. Et on va venir se grandir en tirant les bras bien haut, au-dessus de la tête. Le regard reste droit, on ne creuse pas les reins. C'est vraiment le travail des bras et des épaules. On redescend les bras. On vient mettre la main sur le genou opposé. Vous voyez la main gauche sur le genou droit. Et l'autre main le plus loin possible derrière le dos, derrière la colonne. Et on fait une torsion avec les épaules comme si on voulait mettre nos épaules en fait face au mur sur le côté. Et on tire en faisant une respiration. 3 respirations. On doit pouvoir augmenter de quelques millimètres la torsion de son dos.
se redresse, on change de côté, on met bien la main loin derrière et on tourne. Bien. On se redresse, on va aller étirer les bras, donc on attrape le coude dans la main, on tire bien sur la poitrine. Je veux vraiment que vous sentiez que c'est l'épaule qui s'étire. Et on tire avec le pouce vers le haut, vers soi. Par respiration, on met le pouce vers le bas. Vous devez sentir le muscle du biceps et du triceps qui s'étire un peu plus. On change de bras, on attrape le coude dans la main, on tire bien sur la poitrine, coude vers le haut. On descend, coude vers le bas. On vient ici. Alors, c'est un mouvement qu'on a déjà fait peut-être au yoga, mais je ne sais pas si vous le connaissez tous. On vient poser le coude dans le creux de l'autre bras. Donc, on est ici, les deux bras tendus. On vient poser le coude dans le creux de l'autre bras. Vous voyez comment je fais? Je croise mes bras. On attrape les pouces. Et on vient ici lever les coudes le plus haut possible devant le visage. Et on tire. Allez, on sent que ça étire dans les épaules. Ah. Je fais Dorian. Oh, je te remercie. On tire bien haut. Sur 3 respirations. On descend et on va inverser. Donc, si vous aviez le coude gauche dans le creux du bras droit, ça va être le coude droit dans le creux du bras gauche. Vous nouez vos doigts de la même façon et on monte le plus haut possible les coudes devant son visage. Sur 3 respirations et on descend. On baisse les épaules, on met la main sur le côté de l'oreille et on pousse avec la main vers l'arrière et on laisse le poids du coude faire descendre notre tête sur le côté du bras plié. On se redresse, on change de côté. On se redresse, les mains croisées derrière la tête et on laisse les coudes se joindre et le poids mettre notre tête avec le menton vers la poitrine.
va continuer de libérer les tensions au niveau de la nuque et des cervicales. On va, sur l'inspiration, tourner la tête au maximum sur le côté gauche. Et on souffle en revenant devant nous. On inspire sur le côté droit. On bloque, on souffle en ramenant vers le centre. On inspire à gauche. Au centre. Vous avez bien le dos droit et les épaules basses. Hein. Sur le côté droit. Au centre. Une troisième fois. Oh. C'est génial. Sur le côté droit, on revient. Maintenant à l'arrière. On souffle tout droit. À l'avant. On se redresse. À l'arrière. On se redresse. À l'avant. À l'arrière. On se redresse. À l'avant. On se redresse. On va faire les demi-cercles de la droite vers la gauche. On inspire à gauche, par exemple, et on souffle à droite. Allez, vous lâchez toutes les tensions, toutes les pressions, pour vous en débarrasser. Vous prenez soin de vous. On va réunir nos pieds en position assise, pousser sur les mains et les poings pour basculer en position accroupie, mettre les mains devant les pieds, faire la bascule avant pour tendre les jambes, laisser le poids du corps le plus bas possible, bien étirer les jambes. Vous faites aller un bras, l'autre. Allez, on essaye de toucher le sol. On fléchit une jambe. Et pareil, on se débarrasse. On tend bien l'autre et on change. On tend les deux jambes. On tire une dernière fois sur son dos, ses épaules. On fléchit les jambes. On met les mains sur les genoux et on déroule le dos tout doucement. Tout doucement et on se redresse.
les bras vers le plafond, le plus haut possible. Allez, encore plus haut. On étire bien toute la colonne. On fléchit les genoux et on lâche. On va le refaire une dernière fois. On s'étire le plus loin possible. On inspire, on prend l'énergie du soleil, de la lumière, toutes les énergies de l'air. On fléchit les genoux et on se débarrasse de toute cette toxine, stress et tout le reste. Et on a fait une belle séance. Cool. Une bien belle journée s'annonce. Voilà. Merci Christine. De rien, je vous en prie. Hop, j'ai remis, je crois, ma vidéo. Merci. beaucoup. Ça fait du bien. Merci. Bien, hein, travailler sur les épaules, le dos. Ouais. Et Plus que les jambes, c'est fini. Ton micro est pas bon, Brigitte, Juliette, on ne comprend pas tout ce que tu dis. Dis-moi. Je disais plus que les jambes et on aura tout fait. Ah oui, voilà. Prochain étirement, les jambes. Tu as raison. Mais je voulais me concentrer sur les épaules et puis le dos et l'énergie vivifiante. Parce qu'on a besoin de bonnes énergies là en ce moment. Les jambes, elles nous supportent. Mais là, on a besoin de respirer et de prendre l'air qu'on nous autorise à prendre. C'est ce que j'allais